Je préviens monsieur. Il le sait, je lui ai dit. Merci de vous installer. Je sais qu'on change nos habitudes et que c'est un peu la course pour tout le monde ce soir. Donc, merci tout d'abord d'avoir changé, d'avoir bien voulu changer l'horaire de départ donc de début de ce conseil municipal. C'est tout simplement lié à la demande de la préfecture, dans la mesure où on est censé commencer à 20h et le couvre-feu aussi. Ils nous demandaient de commencer plus tôt, avant l'horaire du couvre-feu, d'où ce 18h30. Je vous rassure, même s'il faut qu'on montre l'exemple et que ça serait bien qu'on puisse rentrer à 20h, si on déborde, par contre, on en a le droit. Voilà, hein, ça fait partie de nos prérogatives. Donc, comme il n'y a pas de public, c'est comme le mois dernier, hein, on est donc en direct, retransmis en direct sur YouTube. Au niveau des pouvoirs, donc j'ai le pouvoir de Nathalie Charrier-Lucas à David Burneau, le pouvoir de Pierre-Marie Ibon à Laurent Mondou, et j'ai 2 pouvoirs dits temporaires qui sont liés au retard, donc de Madame Douot pour Monsieur Leroux jusqu'à qu'elle arrive, et de Monsieur Gros pour moi-même jusqu'à qu'il arrive. Le secrétaire de séance, c'est Marie David. Je ne te vois pas, Marie, voilà. Et je vous propose de commencer par les décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Très bien, donc on acte les décisions du maire et on passe au point numéro 1. Le point numéro 1, c'est, comme tous les ans, l'autorisation d'ouverture de certains commerces le dimanche. Là, on est bien sur 2021, puisque celles de 2020 ont été votées l'année dernière à cette même période. Donc c'est moi-même qui vais présenter cette délibération. Donc vous le savez, depuis 2014, les élus métropolitains ont émis le vœu que les maires autorisent des ouvertures dominicales de commerce en s'appuyant sur 3 finalement principes. C'est pour éviter évidemment l'opposition de généralisation des ouvertures de dimanche, c'est pour avoir une attention particulière à nos commerces de proximité, et c'est bien entendu, puisque c'est discuté avec un dialogue social territorial, un attachement à ce fameux dialogue social. Donc, le dernier dialogue social a abouti donc à cette proposition qu'on vous fait ici ce soir. Donc, je le répète, des ouvertures de commerce à l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 mètres carrés. Ça, c'est un principe. Et ensuite, vous avez donc 3 dates qui sont proposées, le 5 décembre 2021, le dimanche 12 décembre et le dimanche 19 décembre. Alors, pour les 3 dates, exclut donc les commerces de plus de 400 mètres carrés qui font de l'alimentaire. Pour le 5 décembre, c'est les commerces seulement de centre-ville et de centre-bourg qui pourront ouvrir, donc 10 commerces de proximité qui pourraient ouvrir. Et pour le 12 et le 19 décembre, c'est l'ensemble des commerces, pas seulement de centre-bourg, mais toujours avec l'interdiction des commerces alimentaires de plus de 400 mètres carrés. Voilà, on en profite à chaque fois pour parler de notre seul concessionnaire automobile aux Sorinières, qui lui aussi a droit à des ouvertures exceptionnelles, donc c'est 5 dimanches par an. Et voilà ce que je peux dire de cette délibération numéro 1. Donc la conclusion ce soir, c'est de m'autoriser à adopter pour l'année 2021 ce dispositif, et que ce soit au niveau des commerces et de notre fameux concessionnaire auto, dont je ne citerai pas la marque pour la publicité. Hop, pardon. Oui, il y a des questions, pardon, oui, c'est ça ? Oui. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas vus surtout. Moi j'ai juste une petite question. Ça concerne le 5 décembre. Pourquoi le 5, ceux du centre-ville et ceux du centre-bourg de proximité
sont ouverts et pas l'ensemble des commerces comme le 12 et le 19? C'est tout simplement pour laisser une préférence, un privilège aux petits commerces de centre-bourg. Ça leur laisse une chance de plus de pouvoir être ouverts avant de pouvoir avoir d'autres structures qui sont plus grosses et qui ouvrent ensuite. D'accord. Ouais, je pensais que c'était un petit peu inégalitaire vis-à-vis des autres, mais bon, après... Oui, enfin, on pourrait dire aussi que c'est inégalitaire sur les surfaces alimentaires de plus de 400 mètres carrés, mais on voit bien pourquoi. C'est pour privilégier, évidemment, les petits commerces. Oui, donc, l'idée, c'est celle-là. Hein. D'accord, ok. Bon, autrement, sur le principe, moi, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci. Merci pour ta question, Hervé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Marie? D'autres questions ou envie d'en dire quelque chose, hein? Merci Christelle. Bonsoir à tous et à toutes, ceux que je n'ai peut-être pas encore vus. Moi, je voudrais m'exprimer plus sur un sens plus large. Parce que, justement, je suis bien placée. J'ai Tanguy Carmoran à côté de moi et il serait beaucoup mieux placé que moi pour resituer dans le temps l'histoire de ce repos hebdomadaire commun à l'ensemble des travailleurs. Je ferai court, j'irai un peu à l'essentiel, à savoir que c'est la catastrophe minière de Courrières qui a enfin décidé les pouvoirs en place à faire voter une loi. Cette loi a été votée le 13 juillet 1906 mais malheureusement, comme toutes les lois, il faut du temps pour se donner les moyens d'y arriver. Et ce n'est qu'à la fin de la Première Guerre mondiale que, enfin, en 1919, oui, que enfin ce jour de repos commun à l'ensemble des ouvriers était vraiment mis en place. Pour moi, ce qui me chagrine, c'est même pas que ça me chagrine, je m'interroge beaucoup par rapport au fait que aujourd'hui, depuis un siècle en fait, au fil du temps, il y a régulièrement une demande de l'État, des territoires, là de Nantes Métropole, mais c'est pas que eux, c'est général, pour que les magasins qui d'habitude sont fermés le dimanche ouvrent sous différents prétextes. Alors ça peut être, en effet, c'est une région touristique, ça peut être en ce moment des fermetures administratives. En attendant, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que aujourd'hui, ceux qui vont aller travailler le dimanche, est-ce qu'ils le font par choix? Est-ce qu'ils le font contraint ou par nécessité? Moi, personnellement, je pense que la réalité nous montre, si on se penche un petit peu, si on discute avec les gens, elle nous montre que c'est plus... Alors, par choix, j'en ai pas rencontré. Contraint ou par nécessité, beaucoup plus souvent. Par nécessité, parce que souvent, les gens sacrifient ce jour de repos familial commun qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas un salaire suffisant pour vivre. Vous allez me dire, c'est pas vraiment le sujet. Eh bien si, parce qu'à un moment donné, en acceptant ces dérogations que nous demande l'État pour ouvrir des magasins le dimanche, on remet en question ce repos dominical et du coup on le banalise. Et à partir du moment où on banalise cette journée, un jour, elle ne sera plus considérée comme une journée exceptionnelle et payée avec des majorations. Et là, moi, je m'interroge en tant qu'élue. Merci. Merci Marie. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Bruno. Oui, merci Christelle. Bonsoir à toutes celles et tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je partage ce que tu viens de dire, Marie. J'apporterai quelques compléments d'information. D'emblée, je dis que je voterai contre. Alors, pas par dogmatisme, loin de là. Par ailleurs, j'appartiens à un courant philosophique qui combat toute forme de dogmatisme, mais pour des raisons que je vais
je vais développer, je vais en donner quelques-unes. Déjà, il y a un courant, hein. J'entends la volonté des élus de Nantes Métropole d'essayer d'encadrer et de limiter les ouvertures des commerces le dimanche pour maintenir ce qu'est le repos dominical pour l'ensemble des salariés. Sauf si on y regarde d'un peu plus près les statistiques, il y a quand même, alors c'est lié aussi bien évidemment aux lois qui ont été votées, je pense aux lois Macron notamment, pour les citer, mais il y a une évolution qui ne va pas du tout dans le bon sens. Si on prend le début des années 90, il y avait à peu près 19% des femmes et 25% des hommes qui étaient astreints à travailler le dimanche. On est passé à 28% des hommes qui sont astreints à travailler le dimanche et 25% des femmes. Donc on voit bien qu'il y a une évolution, malgré cette volonté politique que j'entends et qu'on peut partager, à laquelle on peut souscrire. Pour autant, ce n'est pas ce qui contribue, parce qu'il y a la loi maintenant qui permet et qui autorise les ouvertures des commerces, notamment le dimanche. Je vais apporter aussi quelques précisions sur la question du volontariat, notamment. Alors, le volontariat, vaste sujet. Le contrat de travail, par lui-même, il induit un lien de subordination. C'est pour ça qu'en parallèle, il y a le code du travail, contre lequel, ces dernières années, là encore, ont été portées de nombreuses atteintes, mais on peut être que circonspect sur le volontariat. Les salariés qui s'opposeraient, et quand on parle des commerces, souvent ce sont des établissements avec 1 ou 2 salariés. Donc on imagine mal les salariés s'opposer à la volonté du gérant ou du patron d'ouvrir le dimanche, sauf à s'exposer à des représailles. Par ailleurs, j'ajoute que les salariés qui sont concernés sont souvent des salariés qui sont confrontés à une grande flexibilité du travail, avec des horaires souvent atypiques. Et là, on renforce par ce biais-là une situation très dégradée en termes de conditions de travail. Au sujet des arguments économiques, là aussi, moi je conteste ces arguments économiques. Qui plus est dans la situation actuelle, qui est une situation de crise sanitaire, il faut quand même l'avoir à l'esprit, avec de nombreux salariés qui sont retrouvés en situation de chômage partiel. Je rappelle que la situation de chômage partiel induit pour les salariés une réduction du salaire, puisqu'ils perçoivent seulement 84% de leur salaire net, sans parler des très nombreux, des millions de salariés qui sont retrouvés en situation de licenciement, sans parler bien évidemment des plans sociaux qui arriveront à terme et qui seront effectifs pour beaucoup en début d'année. Donc on imagine bien que pour ces salariés, il sera très difficile d'envisager de pouvoir accéder à leurs souhaits en termes de consommation. J'ajoute aussi, en termes de concurrence, alors pour les salariés aussi, j'apporte une autre précision, pour compléter ce que tu as dit, Marie, aussi. En ce qui concerne, si on prend l'exemple des salariés de la branche commerce, ces salariés donc, de la branche commerce sont pour les 6 premiers niveaux sous le SMIC. Donc, bien évidemment que pour certains, c'est forcé et contraint qu'ils acceptent malgré tout de travailler le dimanche parce que ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Il va de soi. Toujours sur l'aspect de la concurrence, on parle beaucoup d'Amazon en ce moment. Faut rappeler quand même que Amazon dépend et relève d'une convention collective du commerce de détail non alimentaire, alors que les activités dominantes de cette enseigne sont la vente à distance. Tout ça avec bien évidemment la bénédiction de tous les gouvernements qui se sont succédés. Je voudrais dire, parce que je suis bien placé pour le savoir et vous apporter cet éclairage, pour avoir participé en tant que syndicaliste aux 2 premières réunions qui sont tenues il y a déjà quelques temps avec le MEDEF pour discuter l'ouverture des commerces le dimanche. Et quand je dis que moi, je n'étais pas sur une position dogmatique, parce que j'avais bien compris que la loi permettait et autorisait les ouvertures le dimanche, moi, ma position, c'était de négocier et de discuter avec le patronat, et notamment avec le MEDEF. Donc je suis venu et je me suis installé autour de la table pour discuter et négocier. Et quand je parle de négociation, bien évidemment, il va de soi que c'était négocier au-delà de ce qui relève du droit commun. Je rappelle que le droit commun, c'est quoi dans le Code du travail pour les salariés qui sont astreints à travailler le dimanche?
c'est le paiement double des heures effectuées et une journée de récupération. Donc, bien évidemment, moi, en termes de négociation, je souhaitais aller au-delà. Il n'y a pas eu de négociation. J'ai participé à 2 réunions. La position du MEDEF, c'était de dire non, nous, ce qu'on veut, c'est une position de principe des organisations syndicales. Vous êtes pour ou contre le travail le dimanche? C'était inacceptable. Moi, je souhaitais qu'on ouvre des négociations donc pour aller au-delà du droit commun. Donc, quand on parle d'accord, c'est une position de principe. Le seul accord qui existe actuellement sur le département, c'est un accord qui était signé avec la Fédération de l'ameublement et les organisations syndicales. Et là, cet accord est à l'avantage des salariés puisqu'on va au-delà du droit commun avec un paiement des heures effectuées à l'occasion du travail le dimanche à hauteur de 110% et une participation aussi de l'employeur pour la garde des enfants. Je rappelle que c'est une problématique quand même. Dans les commerces, vous avez beaucoup de femmes qui exercent et donc se pose aussi la situation de la garde des enfants. Donc, quand on parle d'accord, non, il n'y a pas d'accord. Il y a une position de principe, et la position de principe, elle s'exerce au regard de l'application du droit commun, et uniquement au regard de l'application du droit commun. Il n'y a pas d'avancée autre, hormis celle qui a été négociée donc, sur la Fédération de l'ameublement. Pardon. Je voulais dire aussi, et pour terminer, j'ai peut-être été un peu long, qu'il s'agit aussi, au travers de l'ouverture du commerce le dimanche, d'une mise en cause de la hiérarchie des droits, qui est particulièrement bouleversée, et qui se traduit désormais par le principe que le droit à la consommation prime sur le droit social. C'est un processus qui s'exerce depuis plusieurs années, alors même qu'à l'origine, il y avait une volonté de transposer les droits fondamentaux dans la sphère économique. Tu as rappelé les combats qui ont été menés en la matière, tu as rappelé Fourmi, et c'était bien ce qui était l'esprit et la philosophie du repos dominical. J'ajoute aussi que, bien évidemment, l'ouverture des commerces le dimanche, et en quelque sorte, au fil du temps, sa banalisation, impacte à terme aussi le fonctionnement des associations, les activités sportives, les rencontres sportives aussi. C'est souvent le dimanche où les uns et les autres peuvent s'adonner donc à une pratique sportive, voire associative. Donc pour l'ensemble de ces raisons, et j'entends par ailleurs la préoccupation des élus de Nantes Métropole et je la respecte, mais pour moi elle est insuffisante à défaut de considérer qu'il y ait une véritable situation qui favorise la perspective de négocier des accords. Je rappelle aussi, pour le savoir en termes de droit juridique, que le MEDEF a aucun mandat. Aucun mandat. Le MEDEF qui participe aux négociations et qui se met en avant pour dire, voilà, nous, on représente l'ensemble des fédérations. Non, il n'y a aucune fédération qui a donné mandat au MEDEF pour discuter et négocier d'accords qui, en l'état actuel des choses, n'existent pas. Et je terminerai juste par et j'en resterai là, une citation de Tocqueville. Il arrive un moment où le goût des jouissances matérielles se développe plus vite que les lumières et les habitudes de la liberté. La nation est esclave de son bien-être et l'homme qui doit l'enchaîner peut paraître. Merci. Merci Bruno. D'autres interventions, Sylvie? Merci, je peux enlever mon masque, non ? Donc également, je ne suis pas favorable au travail le dimanche qui devrait être réservé uniquement aux activités qui le nécessitent, la santé, la sécurité, le travail social, la restauration, les loisirs, le tourisme, et j'inclus également la culture comme activité essentielle pour faire un lien avec l'actualité. Pour répondre à l'argument classique, cela permet d'augmenter ses revenus sur la base du volontariat. On l'entend régulièrement. Si les salariés concernés étaient rémunérés convenablement à leur juste valeur la semaine, ils ne seraient pas tentés ou obligés de travailler le dimanche. On peut aussi s'interroger sur le principe « travailler le dimanche pour gagner plus ». Ce n'est pas toujours aussi lucratif qu'on nous laisse penser, en tout cas pas dans tous les secteurs d'activité. De même pour les étudiants concernés, si on avait vraiment la volonté de leur garantir un revenu minimum décent le temps de leur parcours d'études, ils ne seraient pas obligés de rechercher des emplois
souvent précaires, pour subvenir à leurs besoins essentiels. Pour encore d'autres raisons, je suis donc contre la banalisation du travail du dimanche. Cependant, je souligne la volonté de la métropole et de le cadrer et de trouver des compromis avec les acteurs du territoire. Pour cela, comme l'an passé, je ne voterai pas contre ce dispositif, mais je m'abstiendrai. Merci. Merci Sylvie. D'autres interventions? Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Donc, Marie-David, Laurent, donc pour Pierre-Marie, pareil. Tu as 2 voix. Hein? D'accord. Donc, pour Pierre-Marie, pareil. Et donc, Bruno, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont contre? Non, j'ai oublié personne. Qui s'abstient? Donc, Cathy Roufiange, Sylvie Dubreuil-Moreau, Jean-Marie Padussière. Je pense que c'est tout. Vous n'aviez pas de pouvoir, hein? Non. Donc, par conclusion, les autres votent pour. Merci.